Salut à tous, c'est Arnaud. J'espère que tout va bien pour vous, que vous allez bien. Moi, ça va, tranquillement. Et aujourd'hui, je vais vous présenter ma collection de jeux Xbox, première génération. J'en ai 26, dont un en double. Et voilà, c'est une console que j'ai pas beaucoup eue, mais je me suis fait la collection il y a pas très longtemps, il y a 4 5 ans que j'ai commencé une collection sur cette console-là. Et voilà, donc je vais commencer par ce jeu. King Kong. Alors, je vais vous montrer les jeux un petit peu en biais comme ça, parce que sinon, j'ai le reflet de la ring light qui gêne un peu. Donc voilà, ça c'est le jeu tiré du film, qui est énorme. Le film comme le jeu, j'adore les deux, j'adore. Et dans celui-là, on peut incarner Jack et incarner Kong. Donc ce jeu-là est énorme et il retrace beaucoup le film. Moi j'aime beaucoup, j'ai rejoué il n'y a pas longtemps, il est magnifique et il n'y a rien à dire là-dessus. Hop, 13. Ça c'est un jeu tiré de la BD. Aussi, avec les graphismes, je me rappellerai jamais du nom de ces graphismes-là, un peu à la Beautiful Joe et à la Okami. Et c'est un super FPS. Aussi, c'est pareil, j'ai passé des heures, mais sur GameCube plutôt. Et j'ai passé des heures là-dessus. Et il y a un mode multijoueur aussi, en écran partagé, qui est énorme, énorme, super jeu. Die Hard, Vendetta. Donc ça, tiré des films aussi, avec John McClane. C'est un super FPS aussi, qui est super bien fait, assez rigolo avec la voix française de Bruce Willis, qui est pas mal aussi, ouais, c'est un bon jeu aussi. Alors, Red Dead Revolver, ça c'est pour tous les passionnés de Red Dead, donc ça c'est le premier. Beaucoup de gens connaissent Red Dead Redemption, le un et le 2, mais ça c'est le premier, qui était déjà super super dans l'univers Far West, western. Voilà, c'était pas un monde ouvert, mais il y avait déjà un mode multijoueur en écran partagé qui était énorme. J'ai passé des heures là-dessus. Et c'était un super jeu. Pour moi, il est aussi bien que le Red Dead Redemption 1 et 2. Énorme, énorme celui-là aussi. Alors on a Counter-Strike ici. C'est celui-là que j'ai en double. Il fallait du réseau automatiquement pour jouer à celui-là. Moi, j'avais commencé à jouer à ça sur PC il y a 15 ans au moins. Et c'est l'ancêtre de Call of Duty. Voilà, c'est un jeu de shoot, un FPS de tir, voilà, un FPS de shoot à la Call of, mais c'est l'ancêtre. Ça c'était bien avant Call of Duty et Battlefield. Voilà, pour moi, ça, c'est dans mon cœur et ça le restera. Voilà. Big Muta Trucker. Alors ça, c'est un jeu, c'est pas forcément très connu, mais c'est un jeu de chauffeur routier où on doit faire des livraisons un peu foufou avec des poursuites, un peu customiser le camion, voilà, faire des livraisons dans telle ou telle ville de tel ou tel produit. Voilà, c'est pas foufou comme jeu, mais moi j'aime bien, j'ai beaucoup joué sur PS2 plus à l'époque, et ben voilà, donc ça j'aime bien aussi. Je suis content de l'avoir celui-là. Bon, voilà, hop, là on arrive à un classique, j'en ai déjà parlé sur PS2. Sur Xbox, il était un peu mieux joli, un peu plus joli, je me rappelle, graphiquement. Et sur cette console-là, la console nous permettait de graver et d'enregistrer des CD dans la console. Et on avait la radio, la station de radio dans le jeu qui nous permettait d'écouter la musique du CD, en fait, qu'on venait de graver. Et moi, à l'époque, j'avais mis du AC/DC dans la console pour essayer. Et dans le jeu, j'écoutais mon CD AC/DC, en fait, avec une station de radio spécifique au CD. Voilà. Bon, San Andreas, on va pas en dire plus, hein. Bon, ici, voilà, un classique, pareil. J'ai le 1 sur PS2. Là, j'ai le 2. Donc, j'ai plus joué à celui-là qu'au premier, moi. Même si je les ai jamais finis, tout ça, j'avais un pote qui m'avait filé sa sauvegarde cheatée, il avait tout torché. Donc, voilà. Donc, moi, je jouais, je profitais du jeu sans l'avoir fait, en fait. Racing Evolution. Alors, ça, c'est pareil. C'est un jeu de voiture quelconque, mais magnifique à l'époque sur Xbox. C'est pas les vraies licences. Ouais, je crois qu'on a les vraies voitures, mais on a aussi des voitures créées par le jeu, pour le jeu. Et il y avait beaucoup de réglages à faire dans celui-là, beaucoup, beaucoup de réglages à faire par rapport au moteur, au véhicule. Et celui-là, j'ai joué beaucoup avec un pote à deux aussi sur Xbox et c'était énorme. Alors, Rocky.
Voilà, moi qui suis un grand fan des films, j'ai il y a un bon ami à moi qui m'a passé le jeu, qui m'a donné ce jeu, parce que je le cherchais, il me l'a donné. Et le jeu retrace à l'identique le scénario des films, en fait, où on peut s'entraîner contre les tas de viande, les barbaques de viande. On retrace les combats du film contre tel ou tel boxeur, les histoires, les Rocky, même le personnage change en fonction de Rocky 1 à 5. Et c'est un super jeu aussi, assez bien fait, assez réaliste et tout. Voilà, parfait, rien à dire. Roger Lemaire, la sélection des champions 2005. Alors ça, je vous cache pas déjà que le foot, c'est pas mon fort du tout. Et encore un jeu d'entraîneur, encore moins. Mais bon, ça m'en fait un de plus, quoi. Ça m'en fait un de plus. Hitman 2, c'est celui auquel j'ai le plus joué. Beaucoup sur PS2. Mais celui-là, pour moi, est un des meilleurs. Après, le 1, j'avais pas fait. J'avais joué au 3, j'avais joué au plus récent sur PS3 aussi. Depuis, je n'ai pas fait. Mais pour moi, celui-là, c'est de la bombe atomique. C'est celui que j'ai le plus fait. Il y a énormément de missions, énormément de choses à faire. Et voilà, j'aime beaucoup. Hitman. Time Splinter. C'est un FPS aussi. J'avais la démo sur PS2. J'ai beaucoup joué à la démo. Et c'était un jeu un peu particulier qui se passe un peu en Sibérie ou quelque chose comme ça, dans des laboratoires en Sibérie ou je sais pas trop où, et ouais, où ça se passe. C'est un jeu de shoot un peu particulier, mais très intéressant. Ça change un peu. Freedom Fighter, ça c'est un coup de cœur aussi. C'est un coup de cœur. Lui, j'avais joué sur GameCube quand j'étais plus jeune. C'est par les créateurs d'Hitman. Et on reconnaît un petit peu les graphismes et tout ça. Et c'est un jeu de guerre à la troisième personne par contre, où on joue un simple personnage qui rebelle en fait contre une armée russe qui attaque les États-Unis. Voilà, donc on se rebelle, on crée notre propre armée, si vous voulez, notre groupe de rebelles en fait, c'est ça. Et on grimpe tout doucement jusqu'à avoir une véritable armée à notre commandement, quoi. Voilà, énorme. Alors, Conflict Global Storm, pardon. Celui-là, ah ben, c'est un jeu de guerre, figurez-vous, je pensais que c'était un jeu de stratégie, j'ai jamais essayé. J'ai jamais testé celui-là, il y a mon collègue aussi qui me l'a donné il y a pas longtemps. Et je sais pas du tout ce que ça vaut. Donc je le testerai un moment, tiens, pour pas mourir con. Alors, Dead or Alive, donc voilà, celui-là aussi j'avais joué avec mon pote de l'époque, avec qui j'avais joué à Rocky. Euh, c'est un jeu de baston, voilà, c'est un Dead or Alive, quoi. Tout le monde connaît, je suppose, donc je vais pas en parler plus que ça. Moi, je connais pas trop, je suis plus sur Tekken. Mais ça reste un super jeu de combat, une super licence. NBA Street Volume 3. Alors ça, c'est un jeu, donc un jeu de basket avec les licences NBA, mais de rue, avec pas trop de règles, un peu plus de carnage. Enfin, celui-là, j'ai passé des heures aussi. On peut créer le perso, faire sa propre carrière. On peut aussi créer sa propre paire de baskets. On peut créer son propre terrain de basket. Son personnage, donc voilà. Et c'est du 3 contre 3 en général, ou du 4 contre 4. Et c'est du basket de rue avec les vraies légendes du basket. Et voilà, celui-là, c'est de la bombe atomique. J'ai passé des heures là-dessus. Une super bande son aussi, pour ceux qui aiment le rap américain. Une super bande son là-dedans. Super. Obscur. Alors, Obscur, oui, je change un peu de place. Obscur, c'est un jeu d'horreur qui peut se jouer à deux, avec des personnages, avec des créatures, donc des ténèbres qui s'emparent d'un lycée, en fait. On peut jouer à deux là-dedans. Et ce qui est cool dans ce jeu, c'est que quand un des personnages, admettons, un des personnages principaux meurt, on n'a pas de vie. Le personnage meurt, on peut plus s'en servir en fait. Voilà, donc c'est pour ça que ça rajoute un peu de challenge. On a une équipe là-haut d'élèves. Alors c'est un peu cliché, il y a le rocker, il y a le rebelle, il y a le rappeur, il y a la bonne femme, voilà, la bimbo, nani, nana. Mais c'est un super jeu parce que justement, il y a ce truc-là qui fait que déjà qu'on peut jouer à deux. Et si un des personnages meurt, on peut pas le récupérer après. On récupère un autre personnage. On en a 5. Il y a 5 persos au total. Voilà. Et ça, c'est un super jeu d'horreur. Je sais qu'il y a le 2 aussi qui est là, mais j'ai jamais essayé. Mais celui-là, je l'ai fait avec mon meilleur ami aussi. Il est un peu court. On l'a fait en 1 heure, on a dû le finir, voire deux. Mais c'est un super jeu avec une bonne ambiance d'horreur et tout. Celui-là, je le conseille fortement. Hop!
Allez, GTA 3 avec la boîte collector. Hein, ah ouais, elle est belle. J'avais pas fait, je me rappelais pas que je l'avais comme ça avec la boîte collector. GTA 3. Celle-là, moi, quand il est sorti, celui-là, je l'avais sur, enfin, je l'avais, non, j'allais jouer chez un pote sur PS2 et il m'a mis d'accord directement. J'ai dit, mais c'est quoi ce jeu où on peut changer de véhicule comme ça, aller faire ça, aller faire ci. Quand il est sorti, c'était la folie. Moi, je sortais d'un Driver 2 sur PlayStation 1. Voilà, celui-là, c'était Driver 3, c'était pour moi ouais, une claque, une putain de claque. Ensuite, True Crime, New York City. J'ai le premier sur PS2, True Crime Los Angeles. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Street of LA, pardon. Et celui-là, c'est un GTA-like. Alors celui-là, on joue Marcus Grid, qui est un flic un petit peu pas très net, qui doit en fait se faire petit et être dans la police de New York. Et donc, celui-là, ouais, celui-là, il y a les véhicules qu'on peut aussi, il y a les motos en plus, donc dans celui-là, on peut personnaliser le personnage, on peut aller dans les boutiques, c'est un GTA-like, mais à New York. Et on joue un flic, alors on peut la jouer un peu ripou ou la jouer au flic modèle en fait, on choisit. Et celui-là, sur GameCube, je l'avais à la base. Et j'ai passé des heures là-dessus, des heures, des heures, des heures aussi. J'ai adoré, adoré. Alors là, on a The Warrior, qui est tiré du film des années 80. Ça, c'est un jeu comme on n'en fait plus. C'est un jeu de fou. En coop, celui-là, on peut le faire à deux. On peut aller, c'est un jeu de gang à la base, tiré donc du film des années 80, c'est ça. Et du même nom. Et celui-là, c'est un jeu où on doit récupérer notre territoire à cause d'une grosse réunion qui a mal tourné. Je la fais vite, hein. Je le raconte vite fait. On doit récupérer notre territoire. On est recherché par tous les gangs de la ville à cause d'une réunion qui a mal tourné, en gros. Et là, ce jeu-là a un mode multijoueur où on peut faire déjà l'histoire à deux. Et il y a le mode baston aussi. Le mode baston qui nous permet de créer ses propres équipes et où on peut se mettre sur la gueule de 9 à 9 joueurs dans des parcs, des terrains de baseball, dans des quartiers. Et ce jeu-là, à deux, il est énorme. Ça reste un gros coup de cœur pour moi. Il n'y en a plus des comme ça, c'est malheureux. C'est malheureux qu'on n'en fasse plus, et voilà. Voilà, je suis un peu triste. Alors, Fable. Fable, c'est une exclue Xbox, pour ceux qui connaissent pas. C'est, comment dire, un RPG, un monde ouvert, on va dire. Et pour moi, qui est une des meilleures licences de la Xbox, forcément, forcément. J'ai pas beaucoup joué à celui-là parce à cette époque-là, j'avais pas la Xbox, j'avais la PS2. Mais j'ai torché sur 360 le 2 et le 3, qui sont pour moi un des meilleurs jeux de la console. Un des meilleurs jeux, où on peut personnaliser le personnage, euh, faire tout un tas de choses. Il y a des tours de magie, il y a de la magie à faire. Enfin voilà, c'est énorme. Pour moi, ça reste un des meilleurs jeux Xbox. Alors, je vais accélérer un peu. Alors, Street Hoops. Ça, c'est un jeu de basket de rue, pareil. Bon, ça vaut pas le NBA Street Volume 3, mais il y a de la personnalisation, du hip-hop, et voilà, c'est pareil, un jeu de basket de rue. Pas mal aussi. Là, on a Fallout, Brotherhood of Steel. Alors ça, c'est le deuxième de Fallout, parce que le premier était sorti sur PC dans les années 2000. Voilà, ça aussi, c'est vu du dessus un petit peu, un monde ouvert, donc c'est du Fallout, hein, voilà, les zones irradiées, les monstres, les pillards, voilà, c'est un excellent jeu aussi. Et là, j'arrive sur FIFA Street. FIFA Street, c'est comme le jeu de basket de rue, voilà, sauf que là, c'est du foot, avec, je me rappelle, Cool Chain qui pouvait commenter les matchs et tout. On pouvait jouer à Marseille, à Barcelone, en Angleterre, en Allemagne. Et c'est du 5 contre 5 ou du 4 contre 4, pareil, c'est beaucoup de freestyle et de technique et tout ça, mais celui-là, il est excellent. Très cool à jouer. Voilà, je vous ai tout montré pour ce coup-là. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, pour des nouvelles vidéos. Je pense qu'on ira du côté de la famille Sega pour les prochaines. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous et je vous embrasse tous. À bientôt.